Attention avec le métaprogramme similitude. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie, vidéo bonus en marchant, vous avez l'habitude maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un métaprogramme? Parce que tout le monde n'est pas forcément familier de ce jargon atroce. Ça vient de la programmation neurolinguistique. Alors bon, je suis assez critique avec la PNL en général, même très critique. Ceux qui connaissent mon travail le savent, je ne vais pas ici développer les raisons de mes critiques. Cependant, s'il y a bien quelque chose qui fonctionne bien et que, à mon avis, on peut garder de la PNL, au-delà de toutes les divergences, des querelles d'école, d'épistémologie, etc., c'est bien les métaprogrammes. Les métaprogrammes, ce sont des filtres. Ça ne sont ni plus ni moins que des espèces de paires de lunettes que nous appliquons sur notre nez et qui vont colorer l'expérience que nous faisons de la réalité. Voilà. Pour aujourd'hui, on va en rester à une définition métaphorique. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le dur du concept pour une vidéo bonus. Ça n'est pas le lieu. Parmi les différentes paires de lunettes que nous pouvons chausser, n'est-ce pas, puisqu'une paire de lunettes, ça se chausse. Parmi donc les métaprogrammes que nous pouvons chausser, nous allons avoir le métaprogramme similitude versus différence. Lorsque nous observons quelque chose, et notamment quelque chose que nous ne connaissons pas ou pas bien, nous pouvons porter notre attention sur les similitudes. En quoi est-ce que ce que je suis en train d'observer, de vivre, d'éprouver, etc. est similaire à ce que j'ai déjà en stock, ou nous pouvons passer dans un métaprogramme différence. En quoi est-ce que cela est différent? C'est extrêmement intuitif. Chacun dispose de ses avantages et de ses inconvénients propres. Le métaprogramme similitude va ainsi nous permettre de faire des ponts, et notamment des ponts transdisciplinaires ou interdisciplinaires, devrais-je dire, ce qui est très souvent très intéressant et peut être la source d'un certain nombre de grandes découvertes. Ok. Il permet aussi une certaine forme d'économie cognitive, et c'est là où je veux en venir aujourd'hui. Je vais mettre l'accent sur cet aspect-là du métaprogramme. Lorsque je découvre, par exemple, vous le savez, je fais aussi des arts de combat par ailleurs, je sais pas, peut-être que je fais du hapkido par exemple, et qu'on me montre un coup de pied ou une clé de poignet de Krav Maga, eh ben, je vais pouvoir me dire ça ressemble à ce que je connais avec ce métaprogramme. Donc ça va raccourcir mon temps de formation, ça va me faire dépenser moins de glucose pour assimiler la nouvelle information. Je vais pouvoir singer suffisamment pour être fonctionnel et mettre mon glucose là où c'est réellement différent, là où il y a réellement de nouveaux principes que je n'ai pas encore en stock. Et on peut comme ça faire des liens et des ponts entre eux virtuellement n'importe quoi. J'ai déjà vu des gens qui ont rapproché des mouvements de tango d'une ouverture de Go. Enfin bon, bref, ça, libre à chacun de voir les analogies là où il a envie de les voir. D'ailleurs, au passage, il y a énormément de gens dans les commentaires qui me demandent est-ce que tu penses que telle idée ou tel concept que tu développes, c'est comme nanani nanana. Mais moi, les gens, je peux jamais vous répondre à ça. Ça dépend toujours de vos métaprogrammes. C'est si vous voulez voir les points communs, vous voyez les points communs. Si vous voulez voir les différences, vous voyez les différences. C'est pas inhérent à la chose observée. Et ça, c'est une forme de naïveté épistémologique. C'est une inconscience des différents filtres que nous mettons entre nous et le réel, évidemment. Et ce genre de question trahit quelque part l'inconscience ou la non-éducation, et il n'y a pas de mal à ça, mais au sujet de ces mécanismes de perception et d'ordonnation, je me mets à parler comme Eddie Malou, du réel. Nul ne pouvait se prétendre que d'être prétendu vers l'altruisme. Sauf que si à un moment donné je veux réellement prétendre à une forme d'expertise, il va me falloir au bas mot pouvoir jouer et jongler avec les différents métaprogrammes. C'est un minimum absolu pour prétendre à une expertise dans n'importe quel domaine. Si je continue de reprendre ma métaphore à propos de la clé de poignet ou du coup de pied comme ça entre deux disciplines qu'on pourrait considérer comme voisines, là encore, similitude ou différence. Il y a des gens qui vont dire non, ça n'a rien à voir, et ils auront raison aussi. Tant que je suis en train de me focaliser sur les similitudes, ça veut dire que je ne suis pas en train de percevoir les différences, et tant que je ne perçois pas les différences, je ne perçois pas les spécificités de chaque école. De chaque école, là en l'occurrence dans les arts de combat, mais également chez tel ou tel auteur, je ne vais pas percevoir les petites différences de finesse. Quelle est la différence entre la volonté de puissance nietzschéenne et le conatus spinozien? Et ben, tant que je me dis que c'est simplement la vie qui a envie de pousser et de continuer et de persévérer dans son être, et ben, je passe à côté d'un certain nombre de nuances, et donc je ne peux pas prétendre à la compréhension fine et éclairée et nuancée de ces différents auteurs. Donc pour cette raison, je vous invite à vous méfier du métaprogramme similitude, non pas une méfiance paranoïaque, non pas une méfiance zététicienne par principe. On pourrait plutôt parler d'une forme de saine conscience vigilante sur le fait que vous ne serez arrivé à un niveau de compréhension profond de quelque chose qu'à partir du moment où vous êtes capable d'utiliser le métaprogramme différence.
Il y a quelques temps, comme ça, j'ai enseigné toute une partie de la pensée de Lacan à des gens qui connaissaient déjà les niveaux de réalité et toute une autre partie de mon travail, et je les voyais essayer de faire des ponts, des ponts, des ponts et encore des ponts. J'ai rien contre le fait de faire des ponts, je passe mon temps à faire des ponts, pas de problème. Et je vous invite vraiment à percevoir la composante d'économie cognitive qu'il y a derrière l'usage de ce métaprogramme, spécialement en première instance de réflexion. Si ensuite, après être passé par une alternance entre similitudes, différences et avoir fait plusieurs cycles, vous maintenez un métaprogramme similitude parce que le propos que vous avez besoin de délivrer nécessite ce métaprogramme, aucun problème. Il n'est pas faux, mauvais ou indigent en soi, en tout cas pas plus que l'autre. Je veux simplement vous alerter sur son usage en première instance en tant qu'heuristique de pensée visant à économiser du glucose. Parce que, pour prendre un autre exemple, ce serait quand même dommage de découvrir, par exemple, je ne sais pas, l'anarcho-capitalisme et de se dire « Ah oui, c'est comme le nazisme et le communisme, c'est deux idéologies. » Oui, oui. Effectivement, vous voyez, là, on perd vraiment un petit peu d'information. On passe à côté du fait que le communisme ne marche pas à cause de la théorie de la valeur qui contient en elle-même justement une aberration à cet endroit-là, je ne vais pas développer ça ici, que le nazisme ne marche pas non plus parce qu'il présuppose une différence d'ontologie qui n'a pas été démontrée entre différentes personnes, notamment certains peuples, etc., qui ont été exterminés, là où l'anarcho-capitalisme ne contient pas ce genre de faute logique, vous voyez. Donc c'est intéressant vraiment de faire la part des choses, parce que si on en reste à ce métaprogramme, eh bien on reste en surface des choses et c'est dommage, sauf si on aime ça. Voilà. Petite vidéo très rapide donc, vous voyez, sur un concept, ça ne demande pas 15 ans pour être expliqué, mais néanmoins en termes d'hypnomachie, cette tentation de l'économie cognitive est toujours présente et constitue donc une espèce de piège qu'il vous faut, si vous voulez persévérer dans cette direction, connaître. Voilà. Bah, si cette vidéo t'a intéressé, comme d'habitude, le pouce, le partage sur les réseaux sociaux, et puis merci encore et toujours aux tipeurs d'être encore là. Et on se retrouve à la fin du mois, ou peut-être début janvier, parce que j'ai envie de prendre mon temps pour la vidéo de célébration des 10 ans de la chaîne. Salut Internet. Hello baby, hi. तू है बहुत ही क्यूट मेरा हार्ट गई तू लूट देखो सच है नहीं ये झूठ We are same but different 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 We are same but different